Bonjour et bienvenue sur BenInfo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un registre de suivi des entrées et des sorties des visiteurs dans une entreprise. Pour en bénéficier de toutes les étapes de la création de ce tutoriel, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, la première des choses, on va renommer le feuille de notre fichier personnel. On va donc saisir personnel. Sur la feuille personnel, on va réduire la première colonne. Ensuite, on va se placer sur la ligne 3, on va saisir nom et prénom, c'est-à-dire nom et prénom des personnels. Ensuite, on va saisir service, le service de chaque personnel. Par la suite, on va saisir téléphone, c'est-à-dire le numéro de téléphone de l'employé ou bien du personnel. Ensuite, nous allons saisir heure de visite cumulée, c'est-à-dire le nombre d'heures de visite totale que chaque personnel a reçu. Et là, on va donc faire une petite mise en forme. Premièrement, on va sélectionner les colonnes concernées. Ensuite, on va double-cliquer là, entre les colonnes, pour ajuster la largeur des colonnes. Ensuite, on va sélectionner les en-têtes. On va partir sur l'onglet Accueil. On va mettre ça en gras. On va mettre la taille à 13. On va choisir toutes les bordures. Ensuite, on va appliquer une couleur de remplissage, le vert. Et là maintenant, on va à nouveau ajuster. Nom et prénom, je vais augmenter. Service, je vais augmenter la largeur de chaque colonne. Téléphone, j'augmente. Et bien entendu, heure de visite cumulée. Par la suite, je vais sélectionner jusqu'à la liste 50. Puis, je m'en vais à nouveau sur Accueil. Je clique sur la flèche des bordures. Je descends là, je choisis Autre bordure. Là, contour, je vais choisir les traits fins. Maintenant, pour les contours intérieurs, je choisis les pointillés. Et je clique tout simplement sur OK. Et du coup, j'ai donc mon tableau. Puis, je saute une colonne. Et là, je vais donc créer un tableau dans lequel je veux renseigner les agents d'accueil. Là, je commence par saisir donc agent d'accueil. Ensuite, je vais saisir le numéro du téléphone de l'agent d'accueil. Je saisis téléphone. Vous avez vu que ça a automatiquement pris la mise en forme du tableau d'à côté. Là, ça nous facilite la tâche. Je double-clique ici. Ensuite, je sélectionne l'entête. Puis, je clique sur Accueil. Je clique sur la flèche des bordures et je choisis toutes les bordures. Puis, je vais sélectionner, par exemple, jusqu'à la ligne 8. Et puis, je viens là. Je clique sur la flèche de bordure. Je choisis également Autre bordure. Contour en trait fin. Maintenant, les contours intérieurs en pointillés ou en interrompu. Par la suite, je m'en vais sur l'onglet Affichage et là, je décoche Quadrillage. Et là, j'obtiens donc mes deux tableaux. Maintenant, je vais créer une deuxième feuille. Là, je vais renommer ça Registre. Sur la feuille Registre, je veux toujours réduire la première colonne. Par la suite, je me place sur la ligne 3 et là, je vais saisir Date, c'est-à-dire date de visite. Maintenant, nom d'agent d'accueil. Nom d'agent d'accueil, c'est-à-dire celui qui va accueillir le visiteur. Je vais un peu agrandir directement la colonne nom d'agent de visiteur, nom d'agent d'accueil, j'allais dire. Par la suite, je vais saisir visiteur, c'est-à-dire ça c'est la partie qui va concerner le visiteur. Et là, dans la ligne qui suit, je vais saisir nom. Ensuite, société, c'est-à-dire le visiteur là vient de quelle société ou de quelle entreprise. Par la suite, je vais saisir pièce d'identité. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Maintenant, en dessous de pièce d'identité, je vais saisir pièce d'identité présentée. Là, je copie ça pour me faciliter la saisie. Donc, je dis pièce d'identité présentée. Dans la cellule de droite, je vais saisir pièce d'identité rendue. C'est-à-dire lorsque le visiteur va arriver, au départ, à son arrivée, on va lui demander sa pièce d'identité et quand il va repartir, on va lui rendre sa pièce d'identité.
Voilà pourquoi on va dire ici pièce d'identité rendue. Très bien. Je vais un peu ajuster les colonnes. Donc, on va maintenant fusionner ça. Très bien. Ensuite, on va fusionner toutes ces colonnes parce que c'est la partie qui concerne justement le visiteur. Maintenant, nom d'agent d'accueil. On va fusionner les 3 lignes. Ensuite, je veux centrer. Même chose avec date. Je fusionne les 3 lignes et je vais centrer. Très bien. Nom de société. Je fusionne les 2 lignes. Ensuite, je centre. Société. Je fusionne les 2 lignes. Ensuite, je centre. Là maintenant, je peux mettre les bordures pour qu'on puisse bien comprendre. Je clique là et je choisis toutes les bordures. Et là, on voit déjà à peu près que le squelette de notre tableau commence à sortir. Nom, on va agrandir la colonne. Société, même chose. Nom d'agent d'accueil, si on veut, on peut également agrandir, même la date légèrement. Maintenant, notre tableau n'est pas encore fini. On va venir saisir personne visitée. Ici, c'est-à-dire maintenant le personnel de l'entreprise, qu'on vient le voir. Personne visitée. Très bien. En bas, on va saisir nom. Ensuite, service. Puis, contact. Ou bien téléphone, c'est la même chose. Donc, là également, on va fusionner les 3 colonnes. Ensuite, là, on va fusionner aussi les 2 lignes et on va centrer. Là, je vais cliquer sur le pinceau pour me faciliter la tâche. Je reproduis la mise en forme. Je viens là, ça applique la même chose. Je reviens, je clique et je viens appliquer ça également ici. Et là, c'est bon. On va maintenant venir ici saisir horaire. Dans horaire, on aura 2 sous-éléments. Arrivée, c'est-à-dire l'heure d'arrivée du visiteur. Ensuite, départ, c'est-à-dire l'heure de départ du visiteur. Et maintenant, la durée de la visite. Très bien. On va donc fusionner encore horaire. Et on va centrer. Ensuite, on va fusionner arrivée. On va centrer. Et là, je double-clique sur le pinceau pour ne pas repartir, mais recopier la mise en forme 2 fois. Maintenant, je sélectionne tout ça et je vais appliquer toutes les bordures. Je viens là, je choisis toutes les bordures. Très bien. Maintenant, je vais sélectionner l'ensemble des en-têtes pour appliquer une mise en forme. Premièrement, je vais mettre ça en gras. Puis, je vais appliquer une couleur de remplissage. Je veux mettre la taille à 13 et c'est bon. Par la suite, je vais essayer d'ajuster là où les colonnes ne suffisent pas pour afficher l'en-tête. Par exemple, pour la colonne nom, je vais augmenter. Le service, je veux augmenter. Le contact, même chose. Je dois augmenter. Puis, heure d'arrivée ou bien arrivée, mais qui est en réalité l'heure d'arrivée. Départ, qui est l'heure de départ. La durée, qui est la durée de la visite. Une fois que j'ai donc fini ça comme ça, je vais sélectionner jusque par exemple à la ligne, combien? À la ligne 50 encore. Et là, je m'en vais sur accueil, je clique sur la flèche des bordures, je choisis autre bordure. Là,
contours en trait fin. Maintenant, les contours intérieurs en pointillés ou en trait interrompu. Et c'est bon, je peux partir sur affichage et je décoche quadrillage. Maintenant, première colonne, là, je dois mettre le format date. Je sélectionne donc toute la colonne. Ensuite, je m'en vais sur l'onglet accueil. Je clique sur la flèche de standard et je choisis date courte. Maintenant, nom d'agent d'accueil. Là, je dois créer une liste déroulante en fonction des noms des agents qu'il y a ici. Pour faire ça simple, je vais saisir deux noms ici. Par exemple, Abdou. Ensuite, Fadimatou. Et c'est bon. Je vais donc revenir sur la feuille registre et je vais donc créer une liste déroulante en fonction des noms des agents d'accueil. Je m'en vais sur l'onglet données, puis je clique sur validation des données. Là, je vais choisir liste. Je clique sur ce bouton pour venir à ce niveau, sélectionner les agents d'accueil. Je sélectionne même avec le vide parce que si jamais je venais ajouter d'autres agents d'accueil, que cela puisse prendre automatiquement. Là, je clique sur ce bouton et je clique sur OK. Du coup, à ce niveau, on voit par exemple Abdou. Si je mets par exemple la date d'aujourd'hui, c'est bon. Et là, on voit Abdou. Maintenant, nom du visiteur. Ça veut dire la personne qui va venir dans notre entreprise pour la visite. Là, on ne connaît pas le nom par avance. Sa société, on ne connaît pas. Maintenant, pièce d'identité présentée. Là également, on va créer une liste déroulante. Même chose avec pièce d'identité rendue. On va dire soit oui, soit non. Voilà pourquoi je vais sélectionner les deux colonnes. Ensuite, je vais partir sur l'onglet Données. Je clique sur Validation des données. Là, je vais choisir Liste. Et là, je vais saisir oui, point virgule, non. Et je clique sur OK. De cette façon, je peux choisir ici oui. Je peux choisir oui. Je peux choisir encore non. En fonction de ce qui va se passer lors de la visite. Maintenant, je peux sélectionner les deux. Et puis, je vais centrer. Je viens sur Accueil. Je choisis Centrer. Ensuite, je mets même en gras. Par la suite, je vais appliquer une mise en forme conditionnelle. Lorsque ce sera oui, il faut que ce soit en vert. Lorsque ce sera non, il faut que ce sera en rouge. Voilà pourquoi, étant sur Accueil, je clique sur une mise en forme conditionnelle. Et puis, je vais dire texte qui contient. Là, lorsque ce sera oui, je vais choisir remplissage vert avec texte vert foncé. Et je clique sur OK. Je repars sur Accueil. Je vais cette fois-ci dire texte qui contient. Là, je vais saisir non. Et là, remplissage rouge avec texte rouge foncé, ça me convient bien. Je clique sur OK. Donc, chaque fois que je vais choisir oui, ça va mettre en vert. Lorsque je vais choisir non, ça va mettre en rouge. Pour dire si le visiteur a présenté sa pièce d'identité, oui ou non. Ensuite, si on a déjà rendu la pièce d'identité au visiteur, oui ou non. Maintenant, ici, nous avons la personne visitée, c'est-à-dire notre personnel. Ici également, on va créer une liste déroulante en fonction des noms des personnels à ce niveau. Voilà pourquoi je vais également saisir deux ou trois noms avec quelques éléments fictifs. Là, je saisis par exemple Ganava comme premier personnel, ensuite Ranava, ensuite Diallo, puis ici, on va dire DRH, production, service de production, ensuite ici, logistique. Très bien, maintenant le téléphone. Je vais mettre n'importe quoi, pourvu que ça nous permette de construire notre registre. Très bien. Si je reviens maintenant ici, je sélectionne toute la colonne nom dans la partie personne visitée, puis je m'en vais sur données. Je clique sur validation des données, je choisis liste. Je clique sur ce bouton pour aller chercher ma liste. Je vais venir ici sélectionner toute la colonne nom et prénom pour le personnel.
je clique sur ce bouton et je clique sur OK. Du coup, si je sélectionne comme ça, je peux avoir les noms des personnels. Ensuite, pour avoir le service, le contact, je vais cette fois-ci utiliser la fonction recherche V. Je vais dire égal. Ensuite, recherche V. Valeur cherchée, c'est le nom du personnel. Je mets point virgule. Table matrice, là, ça sera toute la table sur la feuille personnelle. Je viens donc sélectionner tout ça. Ensuite, j'appuie sur F4 pour fixer. Puis, je mets point virgule. Maintenant, numéro index colonne. Ce que je cherche, c'est quoi? C'est le service. Ici, dans ma table matrice, le service est la deuxième colonne, raison pour laquelle je vais donc saisir 2. Puis, je mets point virgule. J'ai besoin de la correspondance exacte. Voilà pourquoi je vais choisir faux. Ou bien, je pouvais saisir 0. Et là, je ferme la parenthèse et je valide. Du coup, il me dit DRH. Et là, je peux donc tirer jusqu'en bas pour avoir la suite. Mais à ma grande surprise, je constate deux problèmes. Ça a gâté la mise en forme et ça me génère en même temps les erreurs. Alors, qu'est-ce que je fais? Premièrement, je vais d'abord cliquer sur ce bouton et je vais dire recopier les valeurs sans la mise en forme pour arranger la mise en forme. Mais il y a toujours les erreurs. Si je viens là et je choisis par exemple un deuxième personnel, là ça corrige les erreurs. Si je choisis encore le troisième personnel, ça corrige les erreurs. Ça veut dire que chaque fois que le personnel est vide ici, ça m'affiche les erreurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais associer la fonction si erreur. Je me place juste après égal et je saisis si erreur. Là, je mets point virgule. Ensuite, je saisis deux fois les guillemets de 3. Je ferme la parenthèse, je valide sur entrée. Et là maintenant, je vais tirer jusqu'en bas. Puis, je clique sur recopier les valeurs sans la mise en forme. Maintenant, je vais faire la même chose pour contact. Je viens ici, je constate que contact ou téléphone, c'est la troisième colonne dans ma table matrice. Alors, je vais copier la même formule. Puis, je vais changer tout simplement le numéro index colonne. Au lieu que ce soit 2, je vais maintenant mettre 3 et je valide. Et du coup, j'ai le premier contact. Je vais tirer en bas jusqu'à la fin. Et je clique là et je choisis recopier les valeurs sans la mise en forme. Maintenant, heure d'arrivée, heure départ, ça doit être les formats heure. Je sélectionne donc les deux colonnes. Puis, je fais un clic droit. Je choisis format de cellule. Je viens sur nombre. Là, je viens sur heure. Et je vais tout simplement choisir ce format. Heure et minute. Et je clique sur OK. De cette façon, si je dis par exemple 10 heures, 2,23 minutes. Et puis, il est parti peut-être à 13 heures, 2,45 minutes. Maintenant, la durée va être égale à quoi? Heure de départ moins l'heure d'arrivée. Et c'est bon. Et là, je vais tirer ça jusqu'en bas. Puis, je vais toujours dire recopier les valeurs sans la mise en forme. Je vais sélectionner tout ça et je vais centrer. Par défaut, ici, ça me laisse 0, 0 parce que justement, on n'a pas encore simplement rempli l'heure d'arrivée, l'heure de départ. On peut évidemment nettoyer les zéros avec si, mais je pense que c'est mieux que ça reste comme ça pour dire que là, c'est encore 0 minutes. Maintenant, je peux revenir sur la feuille personnelle. Comment je veux alors calculer les heures cumulées pour chaque personnel? Là, nous allons utiliser la fonction somme-si. On va dire égal somme.si. La plage, on va venir sur registre et on va sélectionner la colonne nombre de personnes visitées. Très bien. J'appuie sur F4 pour fixer. Ensuite, je mets point virgule. Critère. Le critère, je reviens ici, ce sera nom et prénom ici. Ensuite, je mets
point virgule. Maintenant, plage somme. Je repars sur registre. Et cette fois-ci, ça sera la durée de la visite. Je viens sélectionner toute cette colonne. J'appuie sur F4 pour fixer. Je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Et là, nous constatons que ça nous donne les heures cumulées dans un format qui n'est pas compréhensible. On va sélectionner pour appliquer un format personnalisé. Une fois que c'est sélectionné, on va donc faire un clic droit. Ensuite, on va choisir format de cellule. Là, on va choisir personnaliser. Et là, on va descendre pour chercher un format particulier qui va permettre que les heures soient cumulées au-delà de 24 heures. Parce qu'avec les heures, dès que ça arrive à 24 heures, Excel annule et il ne prend que le surplus. Par exemple, si normalement ça devait être 25 heures, Excel va annuler 24 et il va rester 1 heure seulement. Donc, pour corriger même ça, on va donc choisir ce format et on va annuler les secondes qui viennent après. Et là, on clique sur OK. Du coup, nous avons donc déjà le bon format. On peut tout de même quand même centrer. Je resélectionne. Ensuite, je vais partir sur l'onglet Accueil. Et là, je vais cliquer sur Centrer. Et si je veux, je mets ça en gras. Maintenant, on va prendre toujours le même personnel. On va augmenter ce nombre d'heures de visite pour que ça fasse plus de 24 heures. Et on va voir bien que ça calcule. Je reviens là. Je vais d'abord modifier les heures qui sont ici. Je peux dire par exemple de 6 heures et puis à 23 heures. Ça, c'est juste pour gonfler les heures. Ensuite, là également, je vais choisir le même personnel, c'est-à-dire encore Ganava. Puis, je vais dire 7 heures, 2.30 à 23 heures, 2.00. Là, on constate qu'on n'avait pas changé le format. Pour le reste, je vais donc sélectionner tout le reste comme ça jusqu'à la fin. Je vais changer le format. Je fais un clic droit, je choisis format de cellule. Puis je choisis heure. Je vais choisir ce format et je clique sur OK. Du coup, nous avons donc maintenant le bon format. Ça nous donne 002.00. C'est pas grave parce que là, c'est vide simplement. Là maintenant, si on additionne ça, nous sommes au-delà de 24 heures parce que c'est le même personnel. Si on revient dans le format personnel, on voit bien 32 heures 52 minutes comme heure de visite cumulée. Or, si on n'avait pas mis le bon format ici, normalement, au-delà de 24 heures, Excel allait annuler. On devait donc voir ici moins de 32 heures. Avec donc ce fichier, on va donc rapidement comprendre que dans notre entreprise, quel est le service sollicité par le visiteur, quel est le personnel qui reçoit plus des visiteurs. Et là, ça pourra donc nous aider à prendre des décisions importantes pour améliorer la productivité et la qualité des services de notre entreprise. Voilà donc mes amis ce que nous avons voulu partager ensemble dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, il faut liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On se dit à bientôt sur Ben Info.